Si vous avez vu l'actualité sur l'espace récemment, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Des indices de vie près de KD-18b, le signal est fort et clair, prometteur lié à la vie détectée sur une exoplanète. L'exoplanète KD-18b pourrait abriter des formes de vie. Mais derrière tout ce sensationnalisme médiatique, il y a énormément de choses à dire qui, comme on va le voir, vont largement contester ce qu'on entend dans beaucoup d'articles sur ce sujet. Alors, pour la source, je me base ici sur l'article de bigfin.com qui explique très bien quels sont les faits dans toute cette histoire, à côté des approximations et des hypothèses qu'on nous présente comme des éléments d'études approuvés et confirmés, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Pour instaurer le contexte, la planète K2-18b fut découverte en 2015 lors de la seconde mission du télescope spatial Kepler, télescope qui a pour but de détecter des exoplanètes, des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Elle a été découverte grâce à la méthode de transit qu'on va reparler après dans cette vidéo, et qui est une méthode de détection de planètes s'appuyant sur les variations de lumière d'une étoile, car quand une planète passe devant l'étoile, celle-ci va masquer une partie de la lumière de cette dernière, ce qui permet de la détecter. Et aussi, cette exoplanète est située à 124 années-lumière du Soleil dans la constellation du Lion. Cependant, contrairement à tout ce que les médias ont fait paraître, la planète en elle-même n'en a en vérité pas grand-chose à voir avec une jumelle de la Terre, comme on a l'habitude d'entendre quand on parle d'exoplanètes potentiellement habitables. En effet, K2-18b orbite autour de l'étoile naine rouge K2-18, étoile qui est certes seulement un peu plus de 2 fois moins massive que le Soleil, mais n'émettant l'équivalent que de 2,3% de la luminosité de notre étoile. Bon, en vrai, c'est pas vraiment un problème vu que malgré que l'étoile soit extrêmement moins lumineuse, elle possède certes une zone habitable très très proche, mais K2-8b est bien dans cette zone habitable à une distance de 21,38 millions de kilomètres de son étoile. Donc il n'y a pas vraiment de souci à ce point. À titre de comparaison, la Terre se situe à 149,59 millions de kilomètres du Soleil. Ah oui, et comme vous le voyez sur l'image, une potentielle deuxième planète encore non confirmée aurait aussi été découverte, K2-18c, mais vu qu'on l'a découvert après, bien qu'elle soit plus proche de son étoile que K2-18b, celle-ci possède quand même la lettre C. Ensuite, bien qu'elle était avant classifiée comme une super-Terre, la planète est désormais classifiée comme de type neptunienne ou sous-neptunienne. Cela signifie que sa masse est comparable à celle de Neptune et non plus juste d'une très grosse planète de masse terrestre. KD-18b possédant une masse 8,6 fois supérieure à la masse de la Terre, pour un diamètre de 28 542 km, comparé au diamètre terrestre qui est de 12 756 km, et celui de Neptune qui est de 49 528 km. Malgré sa forte masse, elle possède néanmoins une densité de 2,7 grammes par centimètre cube, ce qui est équivalent à peu près de la moitié de celle de la Terre, sachant que cette information va être utile pour la suite. K2-18b est aussi classifié en tant que psychroplanète. Cela signifie que la température de surface est comprise entre -50 °C et 0 °C, soit en dessous du point de congélation de l'eau. La faible intensité de l'étoile K18 fait que sa température moyenne est estimée à -8 °C, bien que selon les estimations, sa température serait comprise entre -23 °C et 27 °C, ce qui fait qu'elle est aussi considérée par certaines sources comme une mésoplanète, soit une planète ayant une température moyenne comprise entre 0 °C et 50 °C, comme c'est le cas pour la Terre. En 2019, une hypothèse fut émise. En effet, lorsqu'une planète passe devant son étoile, donc durant la période de transit, une partie de la lumière traverse l'atmosphère y est filtrée. C'est ainsi qu'on peut donc analyser la composition d'atmosphère de la planète sous forme de différentes longueurs d'onde. Et c'est grâce à cette méthode que de la vapeur d'eau aurait été découverte dans celle de K2-18b. Cette hypothèse fut cependant très contestée, car au vu de la faible densité mentionnée plus tôt de la planète, elle devrait être composée d'éléments beaucoup moins compacts et solides. Ainsi, deux autres hypothèses furent émises. La première est celle d'une planète possédant un océan global profond et très peu dense, ce qu'on appelle les mondes icéens, et la deuxième hypothèse est celle d'une atmosphère épaisse et gazeuse, ne possédant pas de surface rocheuse mais une enveloppe d'hydrogène et d'hélium liquide, comme sur Neptune et Uranus. L'hydrogène et l'hélium étant les deux éléments les moins denses de l'univers.
En 2023, le télescope spatial James Webb, possédant une capacité de capter plus précisément des longueurs d'onde très faibles, a continué l'analyse de l'atmosphère de K2-18b. Il y détecte la présence de molécules absorbant la lumière de l'étoile semblant être de la vapeur d'eau. Cependant, il faut savoir que sur de faibles longueurs d'onde, beaucoup de signatures chimiques peuvent être confondues avec de l'eau. Et ici, après plusieurs analyses approfondies, cela est bien plus probable qu'il ne s'agisse en vérité que de méthane, écartant donc un peu l'hypothèse du mont IC1, bien que pas entièrement abandonnée pour autant. Des traces de dioxyde de carbone furent également découvertes, faisant revoir différentes hypothèses sur les caractéristiques de la planète. Pour beaucoup peu convaincantes et très spéculatives, l'une des plus favorisées étant celle d'une atmosphère épaisse en hydrogène et en hélium sur une surface liquide de silicate, qui est un sel combinant dioxyde de silicium et d'autres métaux. Et finalement, pour revenir à la raison qui ont fait agir les médias, c'est la découverte potentielle en 2023 de sulfure de diméthyle, noté plus communément d'IMS, qui ne serait soi-disant produite sur Terre que par des organismes vivants, ce qui confirmerait donc la présence de vie sur K2-18b. Cependant, ceci est un gros raccourci, car certes, cette molécule est bien produite en grande quantité sur Terre par des bactéries et du phytoplancton, mais non seulement une probabilité de près de 30% affirmerait que cette détection est fausse en vue de la faible longueur d'onde, mais de plus, le DMS a pu être synthétisé de manière abiotique en laboratoire, mais aussi car des traces de sulfure de diméthyle ont également été découvertes d'origine non biologique dans le milieu interstellaire, comme dans le grand nuage moléculaire G 0,693-0,027, ainsi qu'à la surface de certaines comètes comme 67P Churyumov-Gerasimenko. Ainsi, la principale erreur qui a été faite, ça a été de faire de gros raccourcis en affirmant la présence de vie sur de potentielles inexactitudes, mais aussi en explorant uniquement un seul et unique modèle envisageable pour K2-18b, en la présentant directement comme un monde IC1, en ne cherchant notamment pas les signatures chimiques qui pourraient correspondre à un autre modèle de surface, comme celui de silicate liquide cité précédemment, car bien que l'idée d'une vie sur K2-18b pour l'instant uniquement basée sur une potentielle détection du DMS dans l'atmosphère soit peu convaincante, la surface et la composition réelle de la planète restent encore à étudier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est la première travaillée de ma chaîne, j'espère qu'elle vous a captivé et n'hésitez pas si ça vous intéresse de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. A plus!